On m'a appris à être sage, mais pas à penser par moi-même. Et si la sagesse n'était pas une simple règle, mais plutôt une véritable force en nous? Pas quelque chose qu'on doit suivre, mais une puissance que l'on choisit de cultiver. Aujourd'hui, nous continuons notre chemin ensemble avec une nouvelle force, la sagesse. Bienvenue dans le rêve du colibri, le podcast qui invite à regarder la vie autrement, avec douceur, conscience et petits pas. Je suis Aude et ici, on parle de psychologie positive, de connaissance de soi et de chemin de transformation intérieure. On nous a souvent appris que pour être sage, il fallait se taire, obéir, rentrer dans le rang. Sois sage. Derrière ces mots se cache parfois un malentendu profond. Car être sage ne veut absolument pas dire faire tout ce qu'on te dit sans réfléchir. Depuis tout petit, on associe la sagesse au calme, à la docilité et à l'obéissance. Un enfant sage est un enfant qui ne dérange pas, qui ne questionne pas trop et surtout qui ne conteste pas. La sagesse de ce point de vue-là est plutôt de la conformité et de l'obéissance. Elle rassure l'adulte et simplifie le cadre, mais elle peut étouffer quelque chose d'essentiel. Le discernement, la curiosité, un élan de vie et la joie intérieure. La sagesse implique parfois de dire non, de poser des limites et de questionner ce qui nous semble établi. La vraie sagesse demande du courage. Car penser par soi-même expose. Choisir en conscience dérange parfois. La sagesse en tant que force, c'est prendre du recul avant d'agir. Écouter les conseils sans s'y soumettre automatiquement. C'est aussi
sentir ce qui est juste pour soi, ici et maintenant. Elle ne rejette pas l'autorité, elle la questionne. Transmettre la sagesse, ce n'est pas apprendre à obéir, c'est apprendre à réfléchir, à ressentir et à discerner. C'est se donner le droit de poser des questions, d'exprimer un désaccord, d'explorer notre propre boussole intérieure, tout en gardant de vue ce qui se passe à l'extérieur. Être sage, ce n'est pas être silencieux, c'est être aligné. Ce n'est pas faire plaisir à tout le monde, c'est rester fidèle à ce qui nous semble juste. Il était important pour moi de venir déconstruire l'idée que la sagesse serait une simple obéissance. Maintenant que c'est fait, on va s'ouvrir à un nouveau regard sur ce que c'est. Partout sur la planète, depuis toujours, les êtres humains se posent les mêmes questions. Comment bien vivre? Comment faire les bons choix quand rien n'est certain? Comment traverser la souffrance? Chaque culture a tenté d'y répondre à sa façon. Et derrière ces différences, un même fil invisible, la recherche de la sagesse. Dans la Grèce antique, la sagesse commence par reconnaître que l'on ne sait pas tout. Chercher la vérité sans jamais prétendre la posséder. Avancer avec lucidité et choisir la mesure plutôt que l'excès. En Chine, la sagesse invite plutôt à cesser de forcer, à s'accorder au mouvement naturel de la vie. Comme l'eau, elle épouse les formes, contourne les obstacles et avance sans lutter. Dans les traditions indiennes et bouddhistes, la sagesse consiste à voir clairement, à reconnaître que tout change, tout le temps.
En comprenant l'impermanence, l'attachement se relâche et l'esprit trouve l'apaisement. Dans de nombreuses cultures africaines, la sagesse se transmet par la parole. Elle se raconte, se partage, se vit ensemble. Elle relie les générations, ancre l'individu dans le groupe et rappelle que l'on ne grandit jamais tout seul. Pour les peuples amérindiens, la sagesse est une relation à la terre, aux êtres vivants, aux générations à venir. Chaque choix compte, car protéger le vivant, c'est protéger l'avenir. Dans les grandes traditions spirituelles, la sagesse commence par l'humilité. Reconnaître qu'il existe plus vaste que soi. Aligner ses actes avec ses valeurs, sans jamais renoncer à sa responsabilité, sans jamais renoncer à sa responsabilité. De nos jours, la sagesse devient un art de la synthèse. Relier la raison et l'émotion. Agir tout en gardant du recul. Et donner du sens à ce que l'on vit. À travers toutes ces cultures, la sagesse change de forme, mais elle nous murmure la même chose. Ralentir, écouter, choisir avec conscience. Peut-être que la vraie sagesse commence là, quand on cesse de vouloir tout contrôler et qu'on apprend à danser avec la vie. Aujourd'hui, je ne te propose pas d'exercice. Je t'invite juste à prendre un moment pour changer de regard sur la sagesse. Je te propose de ressentir la sagesse, de la contempler, de lui laisser une nouvelle place et de l'accueillir en toi. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé un e-book, les 24 forces de caractère, un voyage au cœur de ce qui te rend unique.
Il explore les forces comme des portes d'entrée vers une meilleure connaissance de soi. Un espace pour réfléchir, ressentir et expérimenter à ton rythme. C'est un outil rempli de douceur, où tu trouveras des inspirations et des exercices simples pour découvrir tes 5 plus grandes forces, apprendre à les accueillir et à avancer avec elles dans ta vie et ton quotidien. Le lien est disponible dans la description. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve samedi pour une histoire à écouter seul ou en famille. Et mercredi prochain pour continuer ce chemin sur les forces de caractère. On passera à une nouvelle vertu. Et n'oublie pas, la vraie sagesse se cultive chaque jour en choisissant de vivre avec légèreté, conscience, ouverture et bienveillance.